Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. C'est que Faure est un membre fondateur, à la limite un membre fondateur non affiché de l'AES. Je vous dis ça aujourd'hui. Après recoupement d'informations, je peux vous dire que Faure Gnassingbé que vous voyez là, il est membre fondateur non affiché de l'AES. Salutations révolutionnaires, chers peuples d'Afrique et d'ailleurs. Nous sommes lundi 14 avril 2025. C'est votre révolutionnaire préféré, Egouti Béhanzin, président fondateur de la Ligue de défense noire africaine et membre fondateur de la confrérie des frères panafricains. Je tiens à répondre à mon jeune frère, un certain Gbagbo Koné, un jeune camarade que j'apprécie énormément. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec lui, en vrai, sur Paris. Je n'ai pas hésité à lui apporter mon soutien en privé via une connaissance que nous avons en commun quand il s'est fait arrêter par la police fasciste de Macron. Quand il s'est fait expulser, renvoyer au Burkina Faso. Mais je suis, comment vous dire, estomaqué, sidéré, de tomber sur une de ces vidéos qu'on m'a envoyées qui indigne une partie des Togolais. Beaucoup de Togolais, de mes compatriotes, n'ont pas hésité à m'envoyer cette vidéo en me disant de répondre, de dire quelque chose. Et effectivement, ils ont raison. Si mes compatriotes me demandent de parler, de dire quelque chose, c'est parce qu'ils savent ce que je représente pour la lutte libératrice du Togo. Je suis un de ces porte-paroles qui combat ce régime. Alors j'ai tenu à répondre à mon jeune frère Gbagbo Koné à travers cette vidéo, parce qu'il a fait une vidéo qui est publique. Donc je vais lui répondre aussi publiquement pour que les gens puissent écouter. Dans sa vidéo, il prétend et sous-entend à travers une théorie farfelue propagée par des vidéomans payés par le régime que Faure Gnassingbé serait membre fondateur et non affiché de l'AES, Alliance des États du Sahel, chose qui est complètement fausse. Mais avant de continuer, laissez-moi prendre quelques minutes de votre temps pour vous faire écouter sa vidéo. Moi, j'ai eu à attaquer frontalement Faure Gnassingbé, le président Faure, parce que je doutais clairement et je dirais à tort de sa sincérité vis-à-vis de l'AES. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Faure est un membre fondateur, à la limite un membre fondateur non affiché de l'AES. Ah oui, ça, je vais vous dire ça aujourd'hui. Après recoupement d'informations, je peux vous dire que Faure Gnassingbé que vous voyez là, il est membre fondateur non affiché de l'AES. Donc, quand tu prends le pas sur les informations non officielles, si tu ne fais pas attention, tu fais ce genre d'erreur. Et c'est pourquoi d'ailleurs, j'ai présenté mes excuses en toute humilité au président Faure. Excellence, je me suis trompé quant à votre sincérité dans votre relation avec les pays de l'AES.
quant à votre sincérité dans votre coopération avec les pays de l'AES. J'ai pensé à tort que vous rusiez avec eux. Et donc, c'est dans ce contexte que je vous ai critiqué sévèrement. Je m'en excuse de ce point de vue-là. Je m'en excuse. Et ça, il faut être humble. Il faut être humble. Parce que l'orgueil, c'est l'orgueil qui a fait que Satan a été chassé du paradis. Quand tu fais une erreur et que tu réalises que c'est une erreur que tu as commise, il faut revenir sur tes pas et faire ce que tu dois faire pour réparer l'erreur. Et puis ne plus reprendre cette erreur. C'est ça que Dieu a indiqué aux croyants. C'est ce qu'on appelle la repentance. Merci. Vous venez d'écouter la vidéo du jeune frère Gbagbo Koné. Comme je le disais tantôt, ses propos sont graves. Graves parce que c'est une insulte pour les martyrs du Togo. C'est une insulte pour les populations togolaises. Tout d'abord, au nom de la Ligue de défense noire africaine et de la confrérie des frères panafricains, nous le répétons avec conviction. Faure Gnassingbé, ce dictateur cannibale fils à papa, qui dirige illégalement le Togo avec son clan, n'est ni membre fondateur, non affiché de l'AES. Et nous le disons, tous ceux qui propagent cette théorie sont des menteurs et devront répondre tôt ou tard, doivent rendre des comptes pour leur manipulation. Parce que nous savons comment le régime togolais, à travers Robert Doucet et ses contacts et quelques complices, paye des soi-disant panafricains vidéastes, cyberactivistes, pour diffuser ces mensonges. L'objectif est clair. L'objectif du régime togolais, c'est de profiter de la popularité, de l'adhésion populaire de l'AES et de ses dirigeants pour laver l'image du sanguinaire, du barbare, Faure Gnassingbé. Le Togo n'est pas membre de l'AES et n'a jamais été membre de l'AES. Et Faure Gnassingbé n'a aucun statut membre fondateur non affiché de cette organisation. Et si ce que je dis n'est pas vrai, alors l'AES peut faire un communiqué pour le démentir. Nous sommes là du début. Nous avons été acteurs, que ce soit publiquement ou en privé. Nous savons comment l'AES s'est constituée, l'idée, comment ça a été construit. On détient beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout dire sur la place publique. C'est pour cette raison que des fois, on préfère garder le silence. Mais je pense qu'il est temps de briser le silence, de répondre et de déconstruire ces fausses affirmations de certaines personnes qui tentent de manipuler l'opinion africaine, les populations de l'AES, mais surtout les populations togolaises. Parce que c'est une insulte, un mépris, mon jeune frère, de venir faire cette vidéo dans laquelle, de un, tu t'excuses envers ce monsieur qui brutalise, qui emprisonne, qui martyrise, qui torture, qui tue et qui exploite tout un peuple, plus de 8 millions d'habitants. Lui et sa famille, depuis 60 ans. C'est une insulte. Pour moi, tu as commis une grave erreur en faisant cette vidéo. Sûrement que, à ton arrivée au Burkina Faso, tu as été en contact, tu es en contact peut-être avec les membres du réseau de Faure Gnassingbé qui approchent les vidéastes sur la toile pour payer et
en échange obtenir des vidéos propagande pour le régime togolais. Parce que nous sommes au courant, puisque les personnes qui approchent certains panafricanistes pour leur demander de faire des vidéos en faveur du régime togolais habitent au Burkina Faso. Nous avons leur nom. Et nous sommes au courant de comment ça se passe. Alors, je dis ceci, mon jeune frère. Si vous cherchez à étouffer la lutte et la souffrance des Togolais, qui ne vous demandent rien, alors vous êtes des lâches et des traîtres. Si vous ne voulez pas soutenir les Togolais dans leur lutte libératrice, s'il vous plaît, ne les dérangez pas. Nous ne vous laisserons pas manipuler la masse ignorante. Parce qu'une chose est certaine, la jeunesse consciente du Togo, ce que nous appelons Togovi conscient, cette jeunesse est au courant que Faure Gnassingbé n'est pas membre de l'AES, ni membre non affiché de l'AES. Alors je te demande d'arrêter de vouloir mentir et de dire des contre-vérités aux Togolais. Pour continuer, dans ta vidéo, tu prétends que Faure Gnassingbé est membre fondateur non affiché. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire être membre fondateur, une figure fondatrice d'une organisation, mais non affichée? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression que vous essayez d'insulter la capacité cognitive des Africains à comprendre. Ce n'est pas parce qu'une partie des Africains vivent dans l'ignorance que cela doit être aussi facile pour vous d'essayer de les manipuler à ce point. Dire que Faure Gnassingbé est membre fondateur mais non affiché. Et tu dis que tu as fait tes enquêtes, que maintenant tu es au courant. Alors je t'invite tout simplement, si tu le peux, à publier les preuves qui te font dire, qui te font croire que Faure Gnassingbé est membre de l'AES non affiché. Parce que quand on est membre fondateur non affiché, comme tu le prétends, on ne peut pas venir sur la place publique dans le même temps dire qu'on souhaite intégrer, poser sa candidature pour rejoindre l'AES. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ce que tu as dit à travers ta vidéo. Parce que beaucoup de Togolais sont choqués. Surtout une personne que tu connais très bien, que tu fréquentes, cette femme qui se bat pour le Togo, qui est togolaise, qui était prête à t'aider en Belgique, à Bruxelles, à qui tu avais sollicité son aide et qui était prête à t'accueillir chez elle, qui est togolaise, que tu connais très bien. Toi-même, plusieurs fois, tu as manifesté pour soutenir, pour dénoncer Faure Gnassingbé en faisant des vidéos, en montrant la réalité du Togo, ce qui se passe au Togo. Alors pourquoi subitement, mon jeune frère, tu changes de bord? Pourquoi subitement tu changes de direction? Pourquoi subitement tu présentes des excuses à Faure Gnassingbé et tu prétends que ce dernier est un héros pour l'AES, mais aussi pour le peuple togolais? Pourquoi? Tu sais, je dis tout le temps, si vous n'avez pas le courage de dire la vérité, ayez au moins la capacité de vous taire. Je répète, si vous n'avez pas le courage de dire la vérité, ayez au moins la capacité de vous taire. Si ces personnes vous approchent et vous donnent de l'argent, soit vous refusez ou prenez cet argent, mais au moins taisez-vous parce que ils ne vont rien vous faire. Mais venir dire que le Togo, Faure Gnassingbé est un héros pour les Togolais est très grave. Très grave. Parce que nous sommes dans une lutte où beaucoup de personnes ont perdu la vie. Beaucoup de nos camarades, de nos compatriotes sont emprisonnés, empoisonnés, traqués par ce régime. Moi-même qui te parle,
je ne peux pas rentrer dans mon pays, je ne peux pas rentrer au Togo. Parce que je suis traqué par ce régime interdit de poser les pieds au Togo. Et c'est cela que tu considères comme un panafricanisme. C'est comme si demain j'allume ma caméra et je dis que Alassane Ouattara est un héros pour l'AES, est un héros pour les Ivoiriens. Je pense que tu seras le premier à être choqué. Toi qui combats Alassane Ouattara. Parce que tu ne peux pas prétendre combattre Alassane Ouattara et son régime sanguinaire et dans le même temps soutenir Faure Gnassingbé et son régime. Parce que je tiens à te dire une chose. Faure Gnassingbé est pire que Alassane Ouattara. Le régime togolais est plus violent, plus barbare que le régime d'Alassane Ouattara. Ça fait 60 ans que les Togolais vivent là-dedans. Tu connais très bien ce que vivent les Togolais. Tu connais la misère, la violence, les tortures que vivent les Togolais. Tu le sais, tu es au courant. Alors, qu'est-ce qui te prend ou qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette vidéo pour essayer de laver l'image de Faure Gnassingbé et de son régime? Combien ces personnes t'ont payé pour venir faire cette vidéo? Mon jeune frère Gbagbo Koné, combien? Je suis vraiment déçu, très déçu d'avoir écouté cette vidéo, de te voir, toi qui t'es battu, toi qui as fait des vidéos, tes vidéos les plus vues sur TikTok, sur les réseaux sociaux, c'est les vidéos où tu dénonces le régime togolais devant l'ambassade du Togo ou quand tu fais des vidéos pour montrer la réalité. Ce sont des vidéos qui accumulent des millions de vues. Pourquoi? Parce que les Togolais t'ont soutenu. Les Togolais ont été nombreux et nombreuses à venir regarder tes vidéos et commenter et t'apporter leur soutien. Et aujourd'hui, tu es en train de les trahir en les poignardant dans le dos. C'est une trahison, une faute grave. Cette vidéo que tu viens de faire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dont tu n'es pas au courant. Nous sommes au courant. Que ce soit la création de l'AES, ce qui se passe au sein de l'AES, beaucoup de choses. Je vais te transmettre beaucoup d'informations. Surtout sur le Togo. Et peut-être après ça, tu arrêteras de dire que Faure Gnassingbé est un héros et que tu arrêteras de présenter tes excuses jusqu'à aller l'appeler mon excellence. Tu présentes tes excuses. C'est une insulte. Une insulte pour nos parents. Nous qui sommes des orphelins de ce régime. Ce régime a massacré nos parents. C'est une insulte pour la mémoire des martyrs togolais. Ta vidéo. Pour un combattant comme toi, tu n'as pas besoin de faire atalakou pour le régime togolais. Il y a déjà assez de personnes qui le font. Tu n'as pas besoin de ça. Alors je t'invite à te ressaisir, mon jeune frère. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Sur ce, prends soin de toi. Prends soin de ta famille, continue ta lutte, mais s'il te plaît, si tu ne veux plus soutenir les Togolais, ne mets plus ta bouche dans les histoires des Togolais pour soutenir leurs bourreaux contre eux. C'est tout ce que on te demande. Les Togolais n'ont aucun problème avec toi. Les Togolais n'ont rien contre toi. Mais les Togolais te demandent juste, s'il te plaît, d'arrêter de dire n'importe quoi, d'arrêter de dire des mensonges, pour essayer de blanchir Faure Gnassingbé et son clan. À très bientôt. Excellente semaine à tous et à toutes. Merci.